Bonsoir mes amours, bonsoir mes chouchous, bonsoir mes loulous. Nous sommes le 24 août 2022. Et je ne trouve pas les mots pour vous dire à quel point je me suis battue contre moi-même pour ne pas faire cette vidéo et devoir vous dire ce qui m'a fait bouillonner le plexus et le thorax depuis des semaines. Que je suis sur YouTube, je ne vois plus rien. Je ne vois que YouTube. Et je vois à mon grand contentement, à ma grande satisfaction, que beaucoup de militants marocains prennent maintenant la parole, s'impliquent dans des chaînes YouTube pour mettre leurs moyens et défendre le pays comme ils peuvent le faire. Je les écoute avec beaucoup d'attention. J'ai surtout écouté le plateau sur Internet avec notre ami Hicham Solhi, Monsieur Moutazaki et d'autres intervenants et le journaliste qui a pris cette initiative et qui est un Marocain qui vit au Canada et que je salue. Alors mes amis, il y a des choses que je vais dire dans cette vidéo que je contiens depuis que l'on m'a appris dans mon éducation marocaine à ne pas dire certaines choses pour ne pas heurter certains égos. Mais voyez-vous, je pense très sincèrement que le monde est en train de vivre des heures de vérité. Des vérités qui se dévoilent les unes après les autres. Et pour le Maroc, les vérités ont commencé à se dévoiler, se dénuder, juste après les accords Maroc-Israël. Et c'est là où nous avons identifié la horde de crocodiles et de caïmans qui nous attendaient à la surface du fleuve avec leur bouche grande ouverte pour nous mordre et nous faire taire. Vous avez abordé pas mal de sujets, mes compatriotes, et je vous ai entendu insinuer quelque part que le Maroc était dorénavant gouverné par une franc-maçonnerie. Alors, avant de parler d'un sujet, je vais d'abord me cultiver dessus. Et j'avoue que je n'étais pas tellement cultivé sur cette chose. Alors, l'histoire que vit le Maroc, à mon avis, elle a peut-être une corrélation, quelques points de commun avec la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas de la franc-maçonnerie. C'est de la trarouédologie virale qui sévit au Maroc après le départ des Français et des Juifs. Le film a commencé là. Et j'en profite pour dire que les vrais militants marocains, les vrais patriotes marocains, se sont battus pour travailler au Maroc, pour faire carrière au Maroc, pour avancer. Et je vous en parle quand, en 1982, il n'y avait pas un directeur marketing dans toutes les entreprises qui voulaient faire la promotion de leur marque. On avait comme interlocuteur le directeur commercial qui ne connaissait rien en marketing. Donc les Marocains qui sont restés au Maroc après les exodes massifs ont eu un mérite que beaucoup d'autres n'ont pas. Parce qu'on s'est battu comme ce n'était pas possible de nous battre pour
pour nous améliorer, parce qu'on en voulait, on voulait que notre pays, on savait qu'il avait toutes les potentialités pour avancer. Mais on ne savait pas que l'Istiqlil allait profiter de ces départs pour lancer leur projet de marocanisation. Et les Français, vous partez, bon, admettons, les Français ont commis beaucoup d'impairs avec le Maroc, c'est clair. Et là, je pense que là, le thermomètre est monté, mais je ferai une autre capsule. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'ont enduré des Marocains de ma tranche d'âge, je vais faire, Inch'Allah, 64 ans en septembre, et c'est bien pour ça que je vais me permettre de dire tout ce que j'ai à dire, parce que même si on m'envoie une balle dans la tête, 64 ans, c'est assez. J'ai eu une très belle vie, alhamdoulilah, j'ai eu des enfants, j'ai vu ce que je voulais voir, j'ai entendu ce que je voulais entendre, j'ai compris ce que je voulais comprendre. Et je peux mourir demain avec le sourire. Donc, les gens qui peuvent me menacer, etc., rien. Donc moi, je vais vous dire, l'Istiqlal, quand vous avez mis une seule langue à nos enfants, est-ce que vous aviez projeté de les handicaper? C'est la question que je me suis posée. Parce que moi, je me les suis payés après, ces bacheliers, avec bac sciences et compagnie qui manquaient de boulot parce qu'ils n'avaient pas le français. Vous n'avez pas pensé à eux. Vous, les vôtres, sont partis, dans leur majeure partie, étudier à l'étranger, fil kharij. Donc vous avez préconisé des choses que vous n'avez pas appliquées sur vous. Ensuite, a commencé le spectacle, la farandole de Bak Sahbi. Il a qu'un Bak Sahbi, Ra Sahb Ba, Rani Ghalqa al-Khidma. Il a qu'un Bak Machi Sahb Ba, Ranqaf chômage. Il s'est même développé ces dernières années des faux princes qui vendaient des places dans les administrations marocaines comme si c'était des rentes. D'ailleurs, l'aventure que j'ai eue à Rabat avec mon ex-amib SB, elle aussi. Le système D ne date pas. Je ne défends absolument pas M. Arnouch, que je n'ai jamais encore rencontré une seule fois, si peut-être une à deux soirées, mais je n'ai pas été dans le club des lèche-culs, je n'ai jamais été dans le club des lèche-culs. Donc je ne le connais pas, donc je ne prends pas sa défense. Ce soir, je dis les choses, Inch'Allah. Vous croyez qu'on est dans cette Sarah Serora, dans cette Herrera, que depuis que Arnouch est là? Vous êtes sérieux? Vous êtes mignons, les militants marocains. Mais quand vous n'avez que 25 ou 30 ans, vous ne pouvez pas savoir certaines choses. واللي كان قبل من أخنوش واللي كان قبل من اللي كان قبل من أخنوش واللي كان قبل من اللي كان قبل من اللي كان قبل من أخنوش. اش داروا للشعب المغربي؟ داروا ليه شي استفادة، شي سيكوريتي سوسيال، شي داروا لكم شي حاجة في يامات في الثمانينات في السبعينات؟ Non. Donc tu trouves pas de boulot, t'as pas de sécurité sociale. خوالنا مشاو الخارج، هجروا الخارج، هجروا الخارج. Et personne de vous هادوك اللي بقاو في المغرب بالفيلات وبالشيكي والمانيكي والتيريتان ويا اللالان ما عرفوش داكشي اللي عاشو خوالنا المغاربه اليهود والمسلمين اللي هجروا لفرنسا. راه ما عندنا حتى علاقه entre leur mode de vie et le nôtre, et vous le savez. Nous ne savions d'eux que ce que nous avions appris d'eux
dans nos écoles, Allah yarhamk, Al-Hassan Tani, qui a fait tout ce que tu as fait pour sortir au moins une cuvée qui te fait honneur dans le français. Donc mes amis, j'ai démarré ma vie professionnelle en 1981 au Maroc. C'était la dèche au Bangladesh, côté entrepreneuriat, côté là, des défaitistes, des négationnistes, s'en fout. Celui-là il a volé, moi aussi, celui-là il fait, moi aussi. Rien de constructif, rien. لا حب الوطن لا شيطة وطنيت حرة وحرة اللي كتمنعكم contre vous de faire quelque chose contre cet emblème, contre les عهد اللي عطيتو لملكنا. واش المغاربة وليتو غاسلين وجهكم حاشاكم بالبول ولا شنو؟ واش ما بقيتوش كتعشموا؟ واش ملي المغاربة هجروا باش يهربوا من لو سيستيم دي اللي داروا لينا الاستقلال، نتوما جلستو كتقطعوا في عيشة وديروا في الصنادق كتبيعوا الأراضي اللي ماشي ديالكم، ديال اليهود اللي مشاو، ديال النصارى اللي مشاو، وملي كملتوا المباقي vous étiez très bien organisé. ويلي على السماسرية اللي تلقطوا السماسرية في الأراضي وتلقطوا السماسرية في المحاكم، واجي تشوف هذا راه كان ديال فيلم هندي درتو بليكزود دي جويف. Et les faux rouleaux de Torah et les fausses pièces de musée ou درتو مبغيتو. Est-ce que quelqu'un arrivait à avoir un budget de com sans qu'il ne balance la fameuse enveloppe Kraft, soit au directeur marketing, soit au PDG? Mais qu'est-ce? C'était possible que tu sois avec un nom inconnu et que tu puisses percer dans le domaine de la com et du marketing? Mais qu'est-ce? Ça appartient aux gens bien nés. D'ailleurs, dans les agences, il n'y avait que exclusivement les enfants de maman ponte, papa ponte, maman poule, papa poule, qui appelait la patronne, tu t'occupes de ma fille. شكون اللي ما عرفش أسراركم؟ شكون؟ Les ouvertures de plis avec la vapeur, les agences que vous aviez décidé d'engager avant-guerre, l'ouverture des plis, avant-guerre, l'appel d'offres. Vous avez donné à la chance, à la jeunesse de percer. C'est-à-dire vous collez la gale et vous coupez les ongles. Et vous leur dites, comme Danny Boone, non, je ne suis pas dépressif, tout va bien, je vais bien. Eux, ils hurlent leur déprime, vous jouez les autistes, et ne dites pas non. Ne dites surtout pas non, parce que celle qui vous parle a un vécu avec toutes ces histoires marocaines. Tout. Donc, bizarrement, on a mis le zoom de la caméra sur le substitut qui se chopait la femme de ménage du tribunal. Excusez-moi, j'ai besoin de boire mon mojito. On a le focus sur le substitut qui se tapait la femme de ménage. Avec la bande son qui passe à ce moment-là sur Hitchcock. Parce qu'il n'y avait que ce substitut qui avait eu le diplôme de la trarouétologie dans ce tribunal.
Qui n'a pas parlé de beaucoup de procès qui ont fait couler de l'encre? Qui n'a jamais parlé de ces jugements abusifs? Vous savez combien d'années a l'interversion de dossiers au niveau de la police? Il y a bien 25 ans, 26 ans, que j'ai connu une famille marocaine dont le fils habitait dans une cuisine. Il n'avait rien, lui et sa femme et ses enfants. Puis il allait à la pêche. Puis il a copiné avec un mec, un Libyen. Puis ils ont copiné, puis ils ont échangé leur téléphone. Et le Libyen était très généreux vis-à-vis du jeune. Parce que le Libyen, il était... Donc, si je vous dis que le jeune pêcheur a pris près de 20 ans de tôle, qu'on est arrivé à réduire à 10 ans grâce à un courrier que j'ai adressé à M. Omar Aziman, et le trafiquant était en liberté il y a 25 ans. Je vais passer les détails sur ce qu'a subi ce garçon pour avouer ce qu'il n'avait pas fait. Je vais me taire. Vous parlez de l'argent qui a été dépensé là et là, au Moulin Kazan. Mais je me touche à le commissariat central, il y a un PC par bureau, باقي عندكم les dactylos. C'est pas une honte ça. شي واحد أجنبي غادي يجي يديبوزي une plainte, يدخل داك الكوميسارية يلقى un commissariat qui date de 1930 والناس كيتبو باو بالروبينيات ديال الذهب ولي جونت en platine. There is something wrong. Il y a un problème. Il y a un problème. Dans mon Maroc natal, il y a un problème. C'est que tous ceux qui sont passés en politique, il n'y en a pas un de vous. Limcha ou Kinali. Il y a des figures, bien sûr, bien sûr. Une figure que je respecte, c'est Abdelrahim Bouabid, Abdelrahman Youssoufi. C'est ça, c'était des pointures. Mais Mickey, Miquette et Donald et Donald. Donc on n'a pleuré aucun de vous. La loi 3908, quand vous avez pillé les biens juifs et pillé les biens français, entre vous, بيناتكم كتاكروا في الفيلات على الشامباين على الشراب على السيجار les 20 millésimés عيالات الرجالة les putanas, ça discute. إيوا هذا شحال غنعطيو ليه؟ لا هذا non mais attends, il a payé ça. C'est à ça que vous avez réduit le Maroc, pour remplir vos poches. Mais je touche. Mais vous ne toucherez jamais à la sacralité du Maroc, à la sainteté du Maroc. Moi, je ne sais pas, je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vais vivre ou pas. Personne ne le sait. Mais إلا ما خرجوش فيكم هادوك الأولياء كلهم اللي عندنا في البلاد، لا ديال اليهود ولا ديال المسلمين، إلا ما ردوش لكم الصرف حرف بحرف بيس باغ بيس ديال ذنوبكم مع الملك، مع لو ترون، مع الأمة ديالنا، أنا وهانتوما. Moi j'ai été nourri الحجايات. الحجايات, elles sont basées sur des histoires vraies. Alors je vais vous dire, si vous n'avez pas encore dégommé, si vous n'avez pas encore percuté sur la sacralité divine d'un roi,
continuez encore تلعبوا مع عبد القادر بلابولا وانتوما ما عارفينش مع من كتلعبوا du tout. Moi je vous aurais conseillé de faire une cure chez Issawa. Peut-être ça pourrait vous donner, je sais pas, vous faire remonter un peu le degré de soufisme que vous deviez d'avoir pour être un enfant du Maroc et ne pas voler vos frères. المحكمة ديال فاس خلاص au théâtre ce soir. Et vous croyez que c'est mort les خوينتهم ما غادي يديروا لكم والو ما يمكنش. Ce n'est pas possible. Vous voulez changer le monde avec vos volontés, mais c'est pas possible. Tu payes tout ce que tu fais ici et après que tu sois parti, que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, on ne va pas te demander ton avis ni ton opinion. Donc ça veut dire que tous ceux qui se sont encore laissés faire prendre comme des cons par le veau d'or vont avoir droit à leur tour à ces 40 ans d'exil, cette taxe divine que Hachem pose devant chaque personne qui ne veut pas comprendre ses vérités à lui. Quand les Juifs n'ont pas voulu reconnaître la suprématie des Kohanim et qu'ils se sont rangés du côté des Romains et que Hachem s'est mis en colère, vous avez vu le résultat. Mais on dirait que ça ne les a pas tellement changés. Certains Juifs n'ont pas pris acte de la colère d'Hachem contre eux et ils ont continué à perdurer dans leur deal d'amour avec le veau d'or. Alors moi je vais vous dire ceci. Celui qui a laissé la loi 3908, ceux qui ont signé la loi 3908 pour taper les Marocains résidant à l'étranger, parce que ceux-là, il ne faut pas les oublier, ceux qui sont partis travailler longtemps en Allemagne ou l'Allemagne, ou هذوك اللي كيموتوا بوحدهم en Europe, que mon fils Abd Samad Akrash il commence à يطلق العيطة باش يعيط للعائلات باش يقولوا لهم اجي هزوا الميتين ديالكم. Voilà ce que vous avez fait. Vous êtes fiers de vous, moi? هذوك les cadavres les مليوحين dans des concessions françaises ils vont les jeter. هذوك تا هما نوبهم عليكم وأنا وهانتوما. parce que moi même si je meurs من الفوق نكمل عليكم. c'est comme ça. هادشي اللي عطالي الله. ça fait un mois que je bloque cette vidéo وكنصنت هذا قال وهذا قال وهذا قال وهذا قال. ايوا. Donc aujourd'hui, notre problème se résume au substitut qui fricote avec la femme de ménage. Oui, tous ceux qui ont donné des jugements à l'emporte-pièce et qui ont envoyé des gens en tôle, qui ont tué des mères, qui ont tué des épouses, qui ont bousillé la vie d'enfants. هادوك شنو غديروا معاهم؟ لأن quelqu'un qui tue son frère par n'importe quel moyen, doit être puni. C'est une justice que Dieu nous demande de rendre sur terre pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, pour qu'on reprenne conscience de la notion de péché. On peut gagner sa vie. On peut être une fine lame en matière commerciale. On peut boucler des super deals, mais braquer des gens, menacer des gens, leur arracher le fric de leur peur. Et tout ça, c'est tellement moche.
Moi je m'inquiète pour vous, même vous les escrocs. واخا نتوما escrocs كتبقاو خواني وكنخمم فيكم كيفاش دابا تتبيتو في الليل كتخمموا à quelle sauce vous allez être mangé. Parce que chauffe à l'alaouïenne, fhalom fhal leur légende. Ils ne disent pas, ils pensent, ils actent. Elle khiana générale, elle la petite révolte des cancres. Elle doit avoir un point final. Tout le monde sait tout. Mais moi, je veux vous interpeller ce soir sur une chose. N'essayez pas de mettre la faute sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Interrogez-vous tous, les Marocains du monde, et dites-vous que même si je vous parais enfantine en vous le disant, si tous les Marocains du monde se donnent la main, nous ne vivrons plus la cour des miracles que nous venons de vivre dans les tribunaux. Nous ne verrons plus des femmes hystérisées pour l'injustice du jugement rendu contre leur fils. On ne me verra pas, moi, Nicole El-Grissi, avoir été accusée de menaces de mort au pénal. Et c'était quoi les menaces de mort? Une interprétation de mes textes en français, de Molière, que ceux qui ont voulu me noyer n'ont pas su traduire, ni adapter, ni expliquer. Dans un de mes écrits, je disais que tous ceux qui vont pèleriner le Saint près de Agouim, Rabbi David Moshe, tous ceux qui vont pèleriner Rabbi David Moshe voient leurs vœux se réaliser. Et j'ai donc dit que je revenais d'un pèlerinage et que j'implorais Rabbi David Moshe de faire en sorte que tous ceux qui viennent le pèleriner et qui ne sont pas blancs-bleus, qui font du mal à leurs frères, qui piétinent sur les rouleaux de Torah, je le priais qu'ils fassent justice, parce qu'il y a plein de gens qui sont morts sur les routes de retour, de pèlerinage. Il y en a eu beaucoup dans mon enfance quand les routes n'étaient pas construites. Et en parlant de route, Yashab el-Poupage, vous n'avez pas de honte ni de peine pour ces gens qui ont fait cet accident. Parce que les routes sont dans l'état où les laissent les gens que vous engagez. Vous croyez que je suis au courant depuis quand, moi, de la Bérésina de Dar Bouazza? Mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis au courant de ce qui se passe à Dar Bouazza. Rajaou qal'ou, des pauvres femmes, qal'ouhum min l'barark باش يبيعوا التيران ديال واحد ماروكان ساكن في ميريكان. شتي مع المغاربة même si tu es un طاير في les maths. المغاربة ils te mettent des fois devant un système d'équations à trop d'inconnus. Toi, tu as atteint un certain degré, un certain level de solution d'équation. ولكن كاينين شي مغاربة اللي كيزيدوا ليك comme ça واحد 2 ديال الاكس، واحد 3 ديال الايكغيك، واحد 4 ديال الزد باش ما تفهمش حتى زفته. Et c'est comme ça qu'on fabrique des omertas. Moi, attention, hein, attention qui je suis l'ami du roi. وانا كنتخيلو نخرج في القصار با وكوا ونيكول بغيتي نجي
وبغيتي نديك معايا القصر تشوفي. Un jour, il y a un militant qui m'a appelé, qui m'a dit « Nicole, nous avons besoin de ta voix, de tes écrits. راه le Maroc, راه جالس كيتباع ويتشرى avec les spoliations immobilières. ياك اخويا, je vais pas citer ton nom في هاد la vidéo. قلت لك سي فلان mon ami de classe militant. واش عندك النمرة ديال الهاتف ديال سيدنا عاد نجي نتهزم حداك pour lutter contre la masse des spoliations. واش انا مشيت وزاوقت الله يرحمك الله يرحمك وهاد الليله في اسرائيل الله يرحمك مصطفى العلوي. quand je lui dis اسي مصطفى العلوي انت عندك الاسم ديالك هو الشرف ديالنا في المغرب، ما يمكنش لك تخلي هاد الناس دايرين هاد الشي في بلادنا ويبيعوا ويشريوا ويبدلوا التيترات وياخدوا ديور اللي ماشي ديالهم. لازم تتحد معنا المغاربه الاحرار وتكتب على هادشي. Et le premier article de la spoliation est sorti. Et nous étions quelques militants très fiers de ce premier résultat parce que la presse ne voulait pas parler des spoliations. J'ai même un ami que j'aime et que j'adore, qui a une plume extraordinaire, qui m'a dit un jour quand je lui ai dit « Mais dis-moi, tu te rends compte, non seulement ils ont pris les biens des juifs, mais maintenant c'est les biens des musulmans. » Il m'a dit « Dis-moi ma chérie, depuis le temps qu'on est amis, que je t'aime et que tu m'aimes, wesh, باغي ليا شي ضرر؟ قلت لي jamais. قال لي سي إلا بغيتي ليا ضرر قولي لي نكتب على les spoliations. Alors voilà mes amis. Donc aujourd'hui, ce ne sont que des secrets de polichinelle qui ressortent d'un chapeau qui est déjà tombé par terre depuis longtemps. On a vu le crâne du chauve, on a tout vu. Tout. Même sa moumoute en vison, on l'a vu. Qu'est-ce que vous avez encore à cacher? On sait tout. Vous croyez quoi? Que parce qu'on n'a pas ouvert nos gueules, parce que les militants, vous les avez envoyés pratiquement tous en tôle, vous avez pris leurs photos, vous avez dit des choses à leurs enfants, les sahels ce qu'ils ont bouffé avec vous les militants. Et oui, il faut avoir la foi et les reins solides. باش تهزم مع الشياطين في قلبكم. C'est vrai. شحال منهم ماتوا مساكن الله يرحمهم عادات. C'est pour ça que moi je vous le dis, Allah الوطن الملك. Mon nom الغريسي vient de Oued الغريس. Rien ni personne ne pourra changer mon histoire, mes origines. Oued الغريس c'est le Tafilelt. Le Tafilelt c'est بلاد الصحراء. إيوا اللي كيسمعني وبغى يقول لك باش الغريسي ماشي اصله صحراوي يكتب تحت هاد لا فيديو. Mais je suis au grand regret de vous dire que nous sommes en pleine période de révélation cosmique dans le nez des complotistes. Je vous aime, n'en doutez jamais, quoi qu'il arrive, et éduquez vos enfants sur Tawatanit. Parce que quand un enfant est grandi en aimant le roi, parce que l'enfant marocain, quand il naissait, on lui apprenait à aimer d'abord le roi. D'abord. En même temps que papa et maman et le roi. Donc on a appris à aimer comme ça. Et personne ne va venir nous nettoyer toute cette vie. Dans cette magie, dans ces larmes, dans ces joies, dans ces peines, personne.